En 1984 sort La Nuit de la comète, qui voit la Terre ravagée par une comète, bien vue. Si le film a fait moins de bruit que la dite comète, il est souvent cité par Joss Whedon. C'est en effet l'œuvre qui l'a inspiré pour créer la série Buffy contre les vampires. On sait à quel point le tournage de Waterworld fut chaotique, sur le plateau comme en coulisses. Mais Joss Whedon, oui, encore lui, est venu sauver le tout du naufrage. Pendant 6 semaines, il a aidé à finaliser le script alors que les caméras tournaient déjà. Dans Snowpiercer, le transpersonnage, le film glaçant de Bong Joon-ho, on retrouve l'acteur John Hurt qui interprète le personnage de Gilliam. Ce nom est une référence affichée à Terry Gilliam, l'ex-Monty Python, et les deux hommes se connaissent bien. Terry Gilliam livre une vision sombre mais captivante du futur dans l'armée des 12 singes. Bruce Willis a accepté de ne toucher aucun salaire avant le tournage du film. Il sera bien sûr payé par la suite, mais sa vraie motivation était d'être dirigé par Terry Gilliam. Stephen King, le célèbre romancier, a particulièrement aimé l'œuvre de Danny Boyle 28 jours plus tard. Jusqu'à reprendre une phrase du film dans l'une de ses histoires. Plus fort encore, il a acheté l'intégralité des billets d'une séance pour pouvoir être seul dans la salle. Le roman Je suis une légende a connu plusieurs adaptations, dont une avec Charlton Heston. La version de 2007 avec Will Smith aurait pu être réalisée par Ridley Scott avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal. Michael Bay aurait aussi pu signer le film. George Romero avait prévu un script bien loin du résultat final présent dans Le Jour des Morts Vivants. Le manque de budget le força à revoir ses ambitions à la baisse. Mais il put réintégrer nombre de ses idées d'origine dans Le Territoire des Morts, 20 ans plus tard. En 1975 sortait La Course à la mort de l'an 2000 avec David Carradine. Le film de 2008 mettant en scène Jason Statham est en fait un remake de celui-ci. Si l'on prête attention, on peut entendre la voix de l'acteur original pendant la scène d'introduction. Le tout premier Mad Max a connu un budget plus que serré. Le réalisateur George Miller a dû travailler aux urgences pour lever les premiers fonds et la plupart des figurants présents ont été payés en bière, qu'ils ont bien entendu consommé avec modération. New York 1997 de John Carpenter dépeint un futur sombre et réimagine la mégalopole américaine pour ce faire. Certains des décors installés en studio profiteront dans la foulée à un autre film d'anticipation culte, ni plus ni moins que Blade Runner de Ridley Scott.